Alors par l'appréciation du graphe, je vous rappelle que j'ai pas une allure de loi de Gauss. Au niveau de la fonction de répartition, la courbe n'est pas symétrique. En revanche, je pourrais me poser la question, est-ce que je n'ai pas quand même quelque chose de quasi normal? On a vu qu'avec la table de la loi normale centrée réduite, on avait la totalité des probabilités qui étaient à plus ou moins 4 fois l'écart type. Or ici, l'écart type est de 1,53. Donc si je fais 4S, si je calcule 4S, eh bien en fait ça me fait 4 fois 1,53. Donc en fait, si je ne m'abuse, ça me fait 6,12. Donc ça veut dire que à la moyenne, à 15,6, si j'ajoute 6 ou si je retranche 6, vous voyez que je vais avoir une répartition comprise entre 9 et 21. Or, au niveau de mes caractères, vous voyez que j'ai un, un écart, une amplitude comprise entre 12 et 18. Donc vous voyez que l'amplitude donnée est inférieure à l'amplitude qu'on pourrait avoir avec une courbe de Gauss, une fonction normale. Donc je vais pouvoir dire par cet aspect-là que je peux considérer mes données comme étant une loi normale. Alors, je voudrais vous montrer aussi des calculs intermédiaires, notamment NI, XI, FI, et puis calculer XI, FI. Alors, pourquoi ces éléments-là? Alors, FI, je les donne avec une somme des FI qui vaut 1, de I égale à 1 à I égale à 7. Pourquoi ça? Parce que je vais vous montrer que je peux calculer de deux manières une, une, une moyenne. Donc pour ce, je reviens au tableau et plutôt que de réaliser les calculs, je vais les faire à la calculatrice. La liste 3, ce que j'entends donc ici, c'est de multiplier la liste 1 par la liste 2. Eh bien, en me mettant sur la liste 3 et en disant à la calculatrice, je veux seconde 1, la liste 1 multipliée par la liste 2, la calculatrice va vous faire directement les calculs. Alors, il va me manquer le total, mais le total, on l'a ici, on va le retrouver autrement aussi. Pendant que j'y suis, je vais calculer la fréquence. Donc la fréquence, c'est en liste 4, la quatrième colonne du tableau, c'est la liste 2, seconde 2, divisé, alors, soit par 200, puisque j'ai le total, mais je peux retrouver ce total aussi par les variables, et notamment au niveau des statistiques, en 5, je peux demander n en 1. Et donc si je divise ceci par cela, je vais obtenir les différentes fréquences, et puis enfin en liste 5, ce que je peux réaliser comme calcul, c'est xi fois fi, donc la liste 1 par la liste 4. Donc je fais la liste 1 par la liste 4 et j'obtiens ces résultats-là. Je m'arrête et je continue à la vidéo suivante.